Bonsoir, bonjour, chers tous. Ça dépend de la ville ou du pays d'où vous nous recevez ou d'où vous nous suivez. Merci beaucoup. Alors, je voudrais avant toute chose dire grand merci à l'architecte de l'univers, à Dieu, à Allah, qui nous a réunis encore cet instant même pour pouvoir encore unir nos réflexions autour de la thématique qu'est le coaching qui nous passionne tant et pour lequel nous tous nous avons de l'intérêt. Je voudrais remercier les participants africains, notamment ceux du Togo, ceux qui nous suivent du Mali, du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, ceux qui nous suivent du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, ceux qui nous suivent dans la diaspora africaine, qui se trouve en Asie, en Chine, aux États-Unis, qui se trouvent au Canada, qui se trouvent un peu partout en Europe, en Belgique, en France, et qui nous suivent maintenant ou qui suivront la rediffusion de ce webinaire panafricain qui nous réunit cet instant même. Chers amis, chers leaders, chers professionnels, chers acteurs du développement humain, réunis d'un bout à l'autre de notre magnifique continent africain, au nom du Conseil africain, du coaching, du mentorat et de la supervision, je veux dire le CACMES, je suis profondément honoré et ravi de vous accueillir ce soir à ce webinaire panafricain sur le coaching. Votre présence massive, parce que je suis convaincu que nombre de personnes vont encore se connecter dans les minutes qui vont suivre, à ce webinaire témoigne de l'importance cruciale que nous avons pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Il s'agit bien évidemment de la thématique vers une professionnalisation du coaching en Afrique, le rôle de la régulation. Le coaching, le mentorat et la supervision connaissent un essor extraordinaire dans le monde entier en général et plus particulièrement sur notre continent, l'Afrique. Ils sont devenus des outils puissants de développement des talents et de la transformation de nos sociétés, de nos organisations et de nos communautés. Cependant, face à cette croissance fulgurante, une question essentielle se pose. Comment garantir l'excellence? Comment garantir l'éthique? Comment garantir la crédibilité de notre noble métier qu'est le coaching? La réponse à ces interrogations réside dans la régulation. La régulation, la réglementation qui vont conférer un certain niveau de crédibilité, de légitimité à ce noble métier, mais aussi à nous qui sommes ces praticiens. Il est donc temps de mettre en place des standards, d'établir un cadre clair, des dispositifs qui vont créer des dispositions dans le but de protéger tant les clients que nous-mêmes en tant que praticiens afin de consolider le statut du coaching comme profession de plein droit reconnue et respectée sur l'ensemble du continent, peu importe le pays. Cette rencontre, je veux dire le webinaire de ce soir, n'est pas seulement un événement, c'est un moment de réflexion collective. Nous sommes ici pour échanger, pour partager nos expériences et pour tracer ensemble une feuille de route claire pour un écosystème panafricain fort, unifié et digne de confiance pour les peuples et pour nos clients dans le cadre de nos prestations en tant que coach professionnel. Je voudrais reconnaître ici le mérite et les travaux effectués par les différentes organisations, les différentes associations de coaching au Togo, notamment avec les initiatives du Forum national de coaching qui a connu plusieurs éditions. Aussi, je voudrais rappeler ici l'avènement des journées scientifiques internationales de coaching qui a connu sa première édition en 2023 et dont les résultats sont en tout cas la naissance du CACMES aujourd'hui, certainement les prochaines éditions
nous serons communiqués dans les minutes ou dans les heures ou dans les jours qui vont suivre et à laquelle je vous convie. Je voudrais aussi saluer les travaux faits par nos amis les Béninois, notamment la Nuit internationale des coachs. Je voudrais aussi saluer ceux faits par les amis ivoiriens, les Olympiades du coaching, le Salon international du coaching et des métiers assimilés, ceux faits par les Maliens, les Sénégaliens, les Burkinabés, en tout cas, tous les pays africains où il y a des organisations de coaching, où on travaille sur la professionnalisation de ce métier, où on travaille sur la normalisation, la réglementation, la promotion des coachs et du coaching. Je voudrais vraiment saluer ces travaux et nous encourager à continuer ce travail salvateur qui redonnera quand même la vie au coaching africain, nous permettra de contextualiser le coaching, nous permettra vraiment d'avoir dans les différents territoires ou spécialisations du coaching des personnes assez aguerries qui peuvent représenter valablement le coaching africain au Togo et au-delà de nos frontières. Je voudrais donc vous souhaiter, au nom du Conseil fédéral du CACMES, au nom de tous les membres du board du CACMES qui m'ont fait l'insigne honneur d'introduire le webinaire de ce soir, je voudrais nous souhaiter à tous une session fructueuse et inspirante, riche à tout point de vue, afin que les échanges d'aujourd'hui soient le point de départ d'une nouvelle ère pour la professionnalisation du coaching en Afrique. Je vous souhaite la cordiale bienvenue à ce webinaire et laisse donc la parole à qui de droit pour introduire en tout cas les intervenants qui vont nous enrichir avec les contenus qu'ils ont proposés pour le webinaire de ce soir. Je vous remercie donc et nous souhaite très belle séance. Très belle séance. Merci, cher collègue, coach Emmanuel Pekli, pour tes mots d'introduction. Ça me cela va de cœur et je suis sûr que tous les internautes, tous nos frères africains qui sont connectés donc, de différents pays actuellement, sont aussi ravis de ces mots. Je voudrais prier donc chaque participant donc, de surveiller son micro pendant que les intervenants vont prendre la parole. Nous vous prierions donc d'éteindre vos micros pour permettre la fluidité et la qualité donc, du son, surtout que la conférence est enregistrée pour être repartagée plus tard. Alors, ce soir, nous avons invité spécialement le coach Dr Latepa Tankri, qui est un docteur en philosophie spécifiquement ayant fait son étude sur l'éthique, et le coach Tunkara Sadio de la Guinée, Conakry, qui est aussi un battant, voilà, donc un engagé dans la professionnalisation du coaching depuis les années 2000 à ce jour. Ils sont nos illustres intervenants de ce soir. Donc, sans tarder, et en souhaitant donc à chacun une bonne conférence et en permettant à tous ceux qui sont connectés bientôt donc de pouvoir prendre la parole, je vois le coach Régis de la Côte d'Ivoire, je vois la COPSI présente. Merci beaucoup de votre participation. Je vois aussi l'ACMA du Togo présente. Je vois le collectif des coachs du Sénégal et d'ailleurs on est connecté. Merci beaucoup. Merci à tous les membres donc, de différentes organisations de coachs d'Afrique et d'ailleurs qui sont présents en ce moment. Merci à vous. Donc, nous allons laisser la place aux intervenants pour répondre à nos questions sur la professionnalisation. Alors, qu'est-ce que la professionnalisation d'abord, mais qu'est-ce que la régulation et quel est le lien entre la régulation et la professionnalisation? À quel niveau nous situons-nous? Où le coaching africain se situe-t-il dans son parcours de professionnalisation? Pourquoi devons-nous échanger et travailler sur ce sujet? Et quel est l'impact que cela va produire pour le coaching africain? Donc voilà, et quel rôle devons-nous jouer tous, chacun, où que nous soyons, dans quel pays que nous soyons, individuellement comme collectivement, quel rôle devons-nous jouer pour propulser le coaching à de prochaines étapes, donc d'une profession reconnue et respectée? Voilà un peu quelques aspects qui sont touchés par la conférence de cet instant. Donc on est connecté, on va suivre nos communicateurs. Nous sommes heureux donc de recevoir pour vous le docteur, le coach et docteur Latepa Tankri. Il est l'une des personnes de marque donc, de ce parcours qui a commencé depuis 2023. Et aujourd'hui, avec bravoure, avec engagement, il préside à la commission éthique et déontologie du CACMES et nous avons particulièrement sollicité sa disponibilité pour partager avec nous sur la régulation. Il va communiquer avec le coach Tunkara Sadio de la Guinée, qui est le commissaire chargé de la régulation au sein donc, du Conseil fédéral. Bonsoir, docteur Tankri. Oui, bonsoir, grand coach, docteur Adamas. Merci beaucoup d'être là. Je me rappelle, ça fait quand même pratiquement 2 ans lors des scientifiques où vous présentiez un grand travail sur le marché du coaching en Afrique.
et ce travail historique qui continue de fournir son utilité, de constituer une base pour tout ce qui se fait aujourd'hui et pour tout ce qui se fait demain. Donc aujourd'hui, vous allez nous donner une idée de votre aperçu, votre analyse donc, du marché du coaching aujourd'hui encore, en qu'on est en 2025. Et après, vous êtes présenté clairement au public qui nous suit. Oui, docteur, merci. Merci beaucoup pour cette tribune, je dirais, mensuelle. En effet, depuis 2023, le travail de professionnalisation du coaching a été amorcé et grâce au leadership des uns et des autres. Aujourd'hui, nous en sommes à une phase largement avancée qui mérite d'être encouragée et les uns et les autres se doivent de se féliciter aussi pour les contributions diverses qu'ils ont apportées par rapport au coaching en Afrique. Donc, comme vous l'avez su dit, je suis Lafiako Atankri, je suis coach et docteur en philosophie, spécialité éthique. Et c'est un honneur pour moi de venir à cette tribune pour pouvoir partager ma petite perception justement du rôle de la régulation dans la professionnalisation du coaching en Afrique. J'espère que mes lacunes intellectuelles seront pardonnées au cours de cet échange et j'espère aussi que j'aurai à apprendre lors de cette présentation et que cette contribution permettra au coaching de retrouver ou de trouver ces lettres de noblesse en Afrique qui peinent encore à décoller. Merci beaucoup, docteur. Je voudrais faire une petite parenthèse. Vous avez écrit, vous avez soutenu votre thèse sur l'éthique. J'aimerais que vous nous parliez un peu de vos motivations pour aller vers ce sujet et de ce dont il s'agit exactement dans votre réflexion, dans votre recherche. Alors, merci pour la question. Euh, notre, euh, notre discipline, la philosophie, comporte plusieurs branches et quand vous la scrutez à travers l'histoire, vous verrez que les questions éthiques ont été au fondement de la pensée philosophique. Et si je peux me limiter, je remonterai à Socrate, qui posait déjà la question du bien vivre en société. Voilà. Ce qui m'a le plus motivé à aller en philosophie éthique, faut reconnaître d'abord que j'ai fait un master en histoire et philosophie des sciences et des techniques. Et là-bas, j'ai eu la possibilité ou l'opportunité de découvrir les problèmes éthiques que pose le progrès de notre société actuelle. Et notre société est en crise. Elle est en crise de valeur. Elle est en crise de morale. Elle est en crise de valeur. Et on ne peut pas avancer, on ne peut pas se développer si on ne redéfinit pas les valeurs qui doivent orienter la conduite ou notre conduite dans la société. Donc, du coup, après avoir fait un travail sur l'impact des progrès technologiques, surtout en biomédecine, sur l'identité humaine, nous avons décidé d'approfondir cette question et en portant un regard éthique sur les pratiques qu'on appelle aujourd'hui les anthropotechniques. Donc, les anthropotechniques sont donc des pratiques qui sont nées de la médecine. Ces pratiques visent justement à, à transformer stratégiquement l'homme, autrement dit, sans aucun but de santé. Et justement, ça interpelle la philosophie, particulièrement l'éthique, pour interroger encore les valeurs qui doivent nous définir. Et par rapport au coaching, justement, j'ai fait mes premiers pas dans le coaching juste avec vous, précisément à PPDC Africa, en 2014-2015. J'ai été formé. Je crois que je suis un produit de PPDC Africa. Et après la formation, j'interviens quelquefois pour appuyer les formations et, je dirais, les initiatives de PPDC Africa. Et personnellement, je pense que la philosophie et le coaching entretiennent des relations incestueuses et qu'il n'y a pas à dissocier la philosophie et le coaching. Je crois qu'avec ces deux alliances, on peut construire une Afrique nouvelle, une Afrique bien développée. Merci. Ah, vraiment très intéressant, très pétillant, très inspirant, votre parcours et votre manière de raisonner. Alors, donc, nous sommes en train donc, d'aller vers la réflexion sur le rôle de la régulation. J'aimerais même poser la question,
qu'est-ce que l'éthique, quelle est la différence avec la déontologie. Et c'est vrai que nous le savons, mais ce petit rappel de votre part serait encore intéressant. Et à quoi ces deux notions contribuent-elles dans une science ou dans un secteur d'activité? Vous pouvez vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien saisi la question. D'accord, la question portait sur l'éthique et la déontologie, ce que c'est que l'éthique en différence à la déontologie, et ce que ces deux notions, ce à quoi elles contribuent dans un secteur d'activité ou voilà, puis dans aussi l'organisation de la société, dans son ensemble. Merci bien. Merci pour la question. On va pas faire un cours d'éthique, naturellement. Euh, Comme je l'ai dit précédemment, l'éthique est une branche de la philosophie. L'éthique est une branche de la philosophie et elle est souvent employée aujourd'hui de manière indistincte euh, comme la morale. Donc, si je peux être succinct, je dirais que l'éthique, c'est une métamorale, une réflexion du second degré, une réflexion critique sur les valeurs qui doivent orienter la conduite humaine. Quant à la déontologie de Déons et Logos, c'est en quelque sorte une éthique appliquée à une profession donnée. Donc, si nous partons de là, nous comprendrons que la déontologie et l'éthique ont un point commun. Le point commun, c'est qu'ils réfléchissent sur les valeurs. Le point aussi commun entre la déontologie et l'éthique, c'est que c'est le lieu de la réflexion. Mais là où la déontologie se distingue de l'éthique, c'est que elle est appliquée à une profession particulière, à une profession donnée, et elle est contraignante. Et non seulement elle est contraignante, elle peut peut-être faire appel à des sanctions, ce qui n'est pas l'éthique. Parce que l'éthique, c'est le lieu de la réflexion, c'est le lieu de la pensée, c'est le lieu de l'interpellation, c'est le lieu de l'analyse. Voyez, donc voilà pourquoi je le considère généralement comme, euh, l'autre l'a dit, une métamorale ou une métadéontologie. Donc quand par exemple des problèmes ou des dilemmes moraux ou éthiques se posent dans certaines professions, cela revient, voyez, à l'éthique de penser, voyez, ces dilemmes, ces contradictions morales qui se posent. Donc, c'est important, ces deux concepts sont importants pour une profession parce que vous imaginez l'exercice d'une profession sans aucune valeur, l'exercice d'une profession sans euh, aucun fondement éthique. Cette profession ne pourrait pas contribuer justement au développement intégral de la société et en tenant compte des valeurs qui sont fondamentales à l'homme. C'est comme, et je pourrais faire cette analogie à la médecine. Imaginez, on pratique la médecine sans éthique, sans déontologie. Je crois que cela entraînerait beaucoup de morts, beaucoup de pagaille. Donc, je crois que l'éthique et la déontologie sont la colonne vertébrale. Et l'éthique et la déontologie sont en quelque sorte la boussole du professionnel qui permet au professionnel de s'orienter et en ne se déconnectant pas, voyez, de l'humanité, en n'oubliant pas que, voyez, il interagit avec l'humain et l'humain qui a une valeur et une dignité qui doit être respectée. Voilà. Ah, vraiment, merci beaucoup. C'est très profond. C'est vrai que nous en entendons parler, mais nous ne connaissons que superficiellement les notions d'éthique et de déontologie. Et votre contribution à éclairer sur ces notions va vraiment aider donc, les professionnels ou les aspirants du coaching, en tout cas les bâtisseurs de la profession, à mesurer leur rôle. Et si vous permettez, j'aimerais vous poser la question sur votre regard sur le paysage actuel du coaching en Afrique. Un petit diagnostic sur la croissance dynamique du marché, sur la diversité des pratiques, sur les opportunités, sur le potentiel que représente ce marché aussi, en attendant donc d'aborder l'utilité de la régulation donc, pour le coaching en Afrique. Oui, merci pour cette question. C'est vraiment important que nous pensions l'Afrique. Il faut penser l'Afrique, mais il faut penser l'Afrique autrement. Il faut penser l'Afrique non pas avec le regard qu'on nous a imposé. Il faut penser l'Afrique en tant qu'Africain avec un nouveau regard, une distance critique par rapport à ce qu'on nous a dit. Et partant de là, il faut d'abord noter que euh, on nous a vendu une idée d'Afrique qui n'est pas forcément celle qu'elle est. On nous a présenté une Afrique qui est largement dévalorisée. C'est un continent pauvre. Voilà. C'est un continent qui est situé au sud,
ou qui a été placé au sud par Mercator. Ouais, c'est un continent qui regorge toutes les misères au monde. Donc, il y a une caricature du continent africain, une définition du continent africain, une représentation du continent africain qui ne reflète pas en réalité la réalité. Euh, Moi, je pense que le continent africain est un continent qui est plein de ressources, ressources humaines et minières. Sa population, loin d'être un frein au développement, constitue une source de richesse à exploiter. Euh, et cette population est relativement jeune, des jeunes pleins d'énergie et de potentiel, un potentiel qui soit est inexploré, soit sous-exploré, soit carrément euh, laissé dans les méandres de rêves irréalisés. Donc, si nous partons de ces postulats, nous comprenons d'emblée que l'Afrique constitue un terrain, voyez, riche pour la pratique du coaching, pour au moins deux raisons. Pourquoi c'est un terrain riche? Parce que l'Afrique, dans le concert des nations, a besoin de développement, voyez. Et pour se développer, il faut justement que nous ayons des leaders avec des visions. Et il n'y a que les coachs qui savent accompagner et qui savent orienter, développer et je dirais même activer en quelque sorte les potentiels enfouis dans les jeunes. Et la seconde raison, c'est que cette Afrique qui a besoin de se développer et qui regorge toutes les ressources est la proie de beaucoup de charlatans, de beaucoup de prédateurs. Justement, la prédation ne peut s'exercer que dans un lieu ou milieu où il y a des proies. Et donc, l'Afrique est la proie des prédateurs. Et le coaching en Afrique peine à se professionnaliser. Et le coaching dans notre société africaine a, a été envahi par beaucoup de faux coachs, beaucoup de personnes qui se prennent à tort sans aucune formation, sans aucune accréditation pour de coachs. Donc, la profession du coaching a l'opportunité de trouver en Afrique un marché inexploré ou mal exploré, un marché suffisamment dynamique et diversifié. Donc, il y a toute une ribambelle de talents, toute une panoplie de talents qui sont pas exploités en Afrique et qui attendent ou qui n'attendent qu'un accompagnement sérieux, un accompagnement professionnel pour être révélés. Donc, en étant ainsi, notre, je dirais, le défi aussi est grand. Le défi est grand pour le coaching en Afrique parce que il s'agirait pour nous de fournir les outils indispensables, voyez, pour la professionnalisation du coaching en Afrique au travers d'un système de régulation bien défini. Donc, pour y arriver, les défis sont grands. Nous devons restructurer le coaching en Afrique en définissant les standards unifiés de formation, en mettant en place des organisations professionnelles de coaching, euh, en clarifiant le coaching aux gens au travers d'une vaste campagne de communication sur l'essence du coaching. Aujourd'hui, nous sommes en phase de la guerre de l'information, de la communication, et les faux font plus de guerre informatique, je dirais, plus que les vrais coachs. Donc, la toile des réseaux sociaux est remplie de coachs qui n'ont pas été formés. Mais il va falloir que nous remportions cette guerre en faisant une campagne de communication, à faire reconnaître le coaching justement et purger cette profession de tous ces charlatans qui s'autoproclament coach sans aucune ambition, sans aucune formation, sans aucune accréditation. Bref, l'état des lieux du coaching en Afrique est ambivalent. Et en même temps qu'il constitue un terrain favorable pour le développement du coaching, il est en même temps le terrain de chasse de beaucoup de prédateurs qui contribuent à noyer ou à discréditer cette profession parce qu'elle est souvent diluée dans le conseillat, surtout dans le conseillat, et dans des, des manœuvres, dans des manœuvres euh, d'imposition de règles morales ou de, de, d'expression de règles qui viennent de soi et qui n'ont pas de fondement scientifique de coaching. Voilà, de manière caricaturée, l'état des lieux du coaching en Afrique. Et les défis étant grands, je pense que il est temps que nous puissions prendre notre responsabilité pour réguler cette activité. Vraiment, merci, merci, merci.
Vous êtes une grande voix pour le coaching, même si vous n'êtes pas encore beaucoup entendu, mais je crois que c'est une très belle occasion pour qu'on vous entende un peu. Je, je parie que on aurait fait beaucoup de tort au coaching si on vous ignorait, si on n'avait pas la chance de vous découvrir et de vous intéresser à la chose. Donc, vraiment, bienvenue à cette mission salvatrice pour l'Afrique. Et merci aussi pour la disponibilité, le don de soi, cette contribution historique. Je crois que les générations à venir s'en rendront compte. Je vous soutiens vraiment à continuer de le faire jusqu'à ce que votre contribution devienne vraiment commune et indélébile, afin que qui ne devra plus l'apprécier au moment venu. Et en tout cas, Merci beaucoup. le coaching vous le rendra au centuple multiple. L'Afrique vous le rendra au centuple multiple. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, Merci. si nous devons revenir sur la question pourquoi donc, la régulation est-elle cruciale pour le coaching en Afrique, on doit revenir sur les raisons qui rendent cruciale la régulation. Donc, qu'est-ce que vous partagez? Oui, merci, merci. Et vous savez, tout marché a besoin de règles, de réglementation. Et je dirais deux raisons fondamentales nous incitent à parler de règlement ou de régulation du quotidien en Afrique. La première raison est la professionnalisation de la profession. Oui, parce que il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de professionnalisation sans régulation. C'est pas possible. Et la seconde raison est liée à la première d'une certaine manière, c'est la sécurité des bénéficiaires. Parce que quand on exerce une profession, on l'exerce en étant en rapport avec des gens. Il y a des gens qui bénéficient des services de cette profession et ceux-là même qui l'exercent aussi vivent. Il va falloir que le coach aussi vive de cette profession. Donc, quand une profession n'est pas régulée, il en va de l'insécurité du professionnel et du bénéficiaire. Et pour couronner tout, et pourquoi réguler le coaching en Afrique? Parce que vraiment, l'Afrique en a besoin pour se développer. C'est vraiment important. L'Afrique a encore tous ses rêves à croquer et il faut un coaching professionnel, un coaching sérieux pour pouvoir l'orienter. Donc, la professionnalisation exige la régulation et l'enjeu principal de la régulation est l'organisation du système de fonctionnement du coaching. Donc, elle vise justement à organiser le fonctionnement du coaching comme un système complexe, parce qu'une profession est toujours complexe. Et les pratiques de régulation incitent. Pourquoi elle incite? Elle incite ou oblige les professionnels à se conformer à certaines exigences formulées par les institutions ou à certaines attentes des usagers. Donc, ces exigences, ces attentes sont définies dans la régulation. Donc, il faut réguler le coaching pour qu'il puisse être utilisé comme une arme efficace pour le développement de l'Afrique. Nos chefs d'État ont besoin de coachs. Nos jeunes pourris de talents ignorés, inconscients, cachés ou inexplorés ont besoin de coachs. Un coaching pour développer le leadership en chaque personne, pour dépasser nos limites. Ainsi, la régulation du coaching permettra d'éviter l'imposture, autrement dit de débusquer les pratiques qui ne sont pas en phase avec le coaching. La régulation du coaching permettra d'éviter la pagaille, l'amateurisme, le désordre, les dérives, l'usurpation et l'inconsistance de certains praticiens qui jettent du discrédit sur la profession et déstabilisent la confiance des clients et des consommateurs, si on veut. Donc, la régulation de la profession de coach vise donc, je dirais, à garantir la protection des usagers, la qualité et la sécurité des services proposés, ainsi que la compétence et le professionnalisme des praticiens. Donc, les clients seront prémunis contre les abus et les pratiques en éthique grâce à l'application du code d'éthique et de déontologie mis en place, adopté et appliqué, grâce à la réglementation et grâce aux canons qui ont été édictés, grâce à la formation rigoureuse et continue qui permettra donc à chaque professionnel du coaching, voyez, de respecter les principes fondamentaux de ce noble métier, cette noble profession. Donc, pour me résumer, pourquoi réguler le coaching en Afrique? Parce que justement, on a un besoin de professionnaliser le coaching en Afrique. Si nous ne dressons pas des canons, si nous ne dressons pas des principes, des règles, si nous ne fixons pas les règles du jeu, comme on dit, nous risquons
de laisser cette profession être envahie par des imposteurs, et comme on constate déjà, qui travailleront à noyer la crédibilité d'une telle profession. Et l'autre chose, pourquoi réguler le coaching en Afrique? Parce que il faut que nous fassions du coaching une profession sérieuse pour participer au développement de l'Afrique. Disons que nous avons un devoir vers l'Afrique, c'est d'éveiller les talents, c'est d'accompagner les uns et les autres à pouvoir exprimer des talents qui sont enfouis encore en eux de façon inconsciente ou non. Merci beaucoup, docteur, pour ce développement très riche. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce panel. Je ne saurais résumer toute cette intervention. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de professionnalisation sans régulation. Et j'aimerais vous poser la question de nous aider à comprendre quand on parle de profession. Qu'est-ce qui fait d'un métier une profession? Quand est-ce qu'on parle de profession? Quels sont les critères? Voilà. En quoi est-ce que le coaching alors est ou alors devrait être reconnu comme une profession ou non? Donc, si vous pourriez nous éclairer sur cet aspect, ça nous intéresserait aussi. Merci, coach. Pour ma part, je peux me tromper, mais je pense identifier trois éléments fondamentaux pour pouvoir parler du coaching, parce que quand nous parcourons la sociologie des professions, euh, les définitions que les uns et les autres proposent sur le coaching, il y a trois éléments qui reviennent. Il y a la formation. Donc, la formation renvoie au savoir théorique, au savoir-faire, la compétence et au savoir-être. À cela, je pourrais aussi ajouter le savoir-vivre. Et le second élément, euh, pour qu'on puisse parler de profession, c'est que la profession euh, peut être perçue comme une organisation avec des processus sociaux structurants à partir de l'identification de fonctions. Donc, on peut parler à ce niveau de l'organisation d'une communauté, d'une corporation. Oui. Donc, la corporation participe, corporiser un métier, participe en quelque sorte à sa professionnalisation. Voyez, puisque à ce niveau, on présente cette corporation à la fois comme fermée et ouverte. Et pourquoi ouverte? Elle est ouverte à tous ceux qui ressentent une vocation. Voyez, elle est ouverte à tous ceux qui désirent, voyez, et pratiquer la profession en question. Elle est fermée parce qu'elle est soucieuse de sa reproduction. Elle est soucieuse de sa pérennisation, ce qui nous amène au troisième élément, à savoir la survie ou la pérennisation même de la profession. Donc, je peux souscrire quelque sorte à la définition de Marie-Josée Legéold qui définit la profession comme une organisation susceptible de standardiser la formation, de définir le savoir légitime et de contrôler l'offre de travail au moins du monopole de sa définition ou de la définition. Donc, les trois ou quatre éléments sont dedans, à savoir la formation, l'organisation ou la corporisation, les services et intérêts. Donc, les professionnels forment des communautés unies autour de mêmes valeurs. Donc, quand on est dans l'organisation, cela suppose que ces organisations professionnelles vont définir les règles. Et sûrement que nous allons parler des différentes formes de régulation. Donc, les organisations professionnelles définissent les règles, et que ce soit le référentiel de compétences. Et heureusement que le CACMES a déjà fait un grand travail sur ça. Et je salue beaucoup tous les membres du CACMES pour le sacrifice, pour, je dirais, le sacerdoce. Parce que si on ne se sacrifie pas, rien ne se fera dans cette profession. Donc, à travers ces référentiels, à travers des valeurs communes, partagées, édictées par des codes d'éthique et de déontologie. Et la formation, au niveau de la formation, justement aussi, et nous avons le lieu de prendre au sérieux. Et la formation, c'est comme les médecins, je vais raisonner toujours en rapport avec cette profession. Vous voyez, on ne devient pas médecin, on ne devient pas infirmier ou sage-femme du jour au lendemain. On suit une formation rigoureuse, voyez, une formation rigoureuse. Et les infirmiers ont leur ordre, voyez, c'est en quelque sorte leur corps de métier, leur organisation au sein, voyez, de laquelle cette organisation sont définies des règles, des valeurs, etc. Et donc, à partir de ces deux éléments, la formation et l'organisation, sont définis les types de services que cette profession peut offrir et les intérêts
que les uns et les autres, la société surtout peut tirer de ces services, mais encore mieux aussi celui qui exerce cette profession, ce qu'il peut tirer aussi. Donc, nous pensons que pour parler d'une profession, et nous pouvons peut-être résumer ça en ces 4 éléments, la formation, la corporation, les services ou intérêts. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est assez clair encore pour nous. Nous n'allons pas oser poser la question, est-ce que le coaching est déjà une profession ou non? À quel niveau il se situe dans son parcours de professionnalisation, puisque vous avez déjà présenté une analyse actuelle du marché du coaching, on ose croire que le coaching s'établit et il n'a qu'à aller de l'avant. Voilà, pour se confirmer définitivement et de façon constructive, de façon à bâtir effectivement une profession sérieuse et respectée. Alors, voudriez-vous donc nous partager alors tous ces éléments qui doivent être mis en œuvre quand on parle de régulation, quel acteur, à quel rôle, voilà, pour que on parvienne à dire que le marché ou le secteur est régulé. Oui. D'abord, à la question implicite de savoir où en est-on dans la professionnalisation du coaching en Afrique, je crois que on ne va pas se gargariser d'éloges, tout ça là, mais on ne va pas non plus se sous-estimer parce que il y a un travail de fond. Il y a un travail de fond qui se fait, surtout du côté du CACMES, et qui essaie de synchroniser, vous voyez, les tendances diverses pour pouvoir l'inscrire dans un programme unique qui permettra, vous voyez, de faire du coaching ou de la pratique du coaching, vous voyez, une profession bien organisée. Donc, je pense que nous en sommes à une étape déjà plus ou moins avancée de la professionnalisation du coaching, même s'il reste encore du travail à faire, et ce travail que nous sommes justement en train de faire actuellement. Et le but, l'essentiel du travail, c'est que ce qui fait aussi, ce qui fait la solidité, en fait, du coaching, ce sont ces éléments que nous avons évoqués. Mais encore, il faut que les coachs que nous sommes actuellement, nous puissions prendre conscience de ces éléments que je vais présenter. Les éléments suivants définissent davantage le coach et chacun verra à partir de ces éléments s'il est dans une logique de professionnel ou non. Le premier élément, c'est la certification ou l'habilitation. Et le deuxième élément, c'est une adhésion à une association professionnelle. Le troisième, c'est une spécialité. Il faut que le coach soit spécialisé. Le coaching doit avoir des domaines. Donc, on ne peut pas embrasser tous les champs du coaching. Il faut être spécialiste. Il faut avoir un organe de supervision ou du moins un superviseur dans son truc, être capable de respecter les codes d'éthique et de déontologie, suivre une formation continue en étant intégré dans une organisation et partager la vision. La formation offerte contribue à structurer l'identité du professionnel et renforce son sentiment d'appartenance à une collectivité structurée, ayant un sens connu et un langage partagé. Donc, en définissant ces différents éléments, on peut donc déjà se faire une idée sur le niveau d'avancement de la professionnalisation du coaching en Afrique. Et personnellement, moi, je suis optimiste, très optimiste, et un optimisme qui n'est pas, en fait, de l'utopie, mais un optimisme réaliste, un optimisme qui croit que les actions d'aujourd'hui que nous posons porteront des fruits escomptés dans l'avenir. Maintenant, la question explicite des régulations, des formes de régulation du coaching. Je ne vais pas être trop bavard. Je vais identifier 2 mots fondamentaux, à savoir les règles et la morale. Il nous faut des règles mieux adaptées à un monde ouvert. Les règles ne peuvent pas bien fonctionner sans une éthique professionnelle non plus. Car, comme je l'ai dit, sans valeur, on trouvera toujours un moyen de les contourner. Donc, une bonne règle est celle qui en appelle aux valeurs et à la liberté de ceux qu'elle régule. Donc, les règles ou normes qui encadrent une profession ou un secteur d'activité peuvent découler soit du droit positif, donc de la loi, de la législation, mais aussi d'engagement volontaire, de codes ou de règles de déontologie.
Donc, par la régulation, donc, nous entendons l'ensemble des règles collectives qui permettent à une société ou à une profession de vivre dans l'ordre qu'elle s'est définie. Et de ce fait, en tant que système de production et de contrôle des règles collectives, la régulation peut se faire de deux façons. Elle peut se faire de façon juridique ou publique. Elle peut aussi se faire de façon associative ou privée. Donc, je prends la première manière, la réglementation juridique ou publique du coaching. Cette réglementation renvoie aux règles publiques fixées par l'État et concernant les professions, à savoir la loi, les règlements et les décisions des autorités administratives indépendantes qui alimentent le droit positif et, et sous le contrôle du pouvoir judiciaire. Donc, quand nous sommes dans cette perspective, nous nous situons dans le cadre de la loi. Mais avant d'arriver au niveau de la loi, il est important qu'un travail d'autorégulation, voyez, un travail d'autorégulation de la profession de coaching même soit fait à l'interne par les professionnels eux-mêmes. Et cette régulation, nous la nommons la régulation associative ou privée du coaching. Cette régulation renvoie donc aux règles produites et décidées par les associations ou organisations professionnelles, à savoir la déontologie, les codes de conduite, les chartes, etc. Donc, la régulation privée comporte tous les engagements volontaires décidés par les acteurs du coaching, écrits et publiés, de manière à engager l'ensemble de la profession. Donc, le groupe professionnel est porteur d'une même vision. Et je me dis que du moment où les règles qui sont édictées à l'intérieur des associations professionnelles, et comme nous le faisons actuellement, ou bien nous tentons de le faire au sein du CACMES, viennent de nous-mêmes, voyez, et éthiquement, il serait difficile que nous-mêmes, les règles que nous avons établies, les principes que nous avons définis, nous puissions les enfreindre. Parce que cette loi, comme dit Rousseau, émane de notre propre volonté. Vous voyez, ces règles émanent de notre propre volonté. Donc, je me dis que c'est le meilleur moyen de rendre chaque coach responsable. Voyez, chaque coach responsable des lois et des principes et des règles que l'association collective ou l'association professionnelle a définies. Donc, la régulation professionnelle dans le cadre du privé doit s'appuyer sur la liberté d'engagement volontaire. Voilà, on ne force, il n'y a pas de contrainte. C'est vrai qu'il y a des bénéfices en étant intégré à une association, mais on ne force, on ne contraint personne à s'intégrer. Mais un coach qui se veut être coach professionnel, voyez, doit impérativement être intégré à une association. Et cette association définit en quelque sorte les règles et les principes éthiques, autorégule en quelque sorte la profession. Donc, en s'intégrant à une association, ou du moins en procédant à une régulation privée, professionnelle privée, ou associative du coaching, on peut avoir les atouts comme la production de normes adaptées aux réalités de notre profession. Parce que ça vient de nous-mêmes, les professionnels de terrain. Nous sommes sur le terrain, nous tâtons la réalité du terrain, nous savons donc quelles sont les normes, quelles sont les lois, quelles sont les règles, quels sont les principes que nous pouvons définir et qui peuvent orienter notre profession. Et cela permettra, deuxièmement, une meilleure adéquation avec les besoins du public. Et la pratique du coaching est une pratique de terrain. Et sur le terrain, il est plus probant, il est plus évident de constater les besoins, de remarquer les besoins et de savoir comment orienter la profession de coaching pour que cette profession-là puisse répondre adéquatement juste aux besoins du public. Et au regard de ces deux régulations, la régulation juridique ou publique, la régulation associative ou privée, on peut retenir que il est possible de penser à une co-régulation. C'est-à-dire, la régulation privée n'empêche pas la voie à la régulation publique, ou que la régulation publique, voyez, n'empêche pas la voie à la régulation privée. Donc, la régulation publique et la régulation privée doivent se compléter. Autrement dit, au-delà de la régulation que nous nous donnons au sein de notre profession, il faut coïncider avec la réglementation législative, la réglementation juridique en vigueur à l'intérieur de nos États, à l'intérieur de notre continent. Donc, je crois que quant à ce qui concerne la réglementation et la régulation de la profession de coaching, on peut se fier à ces deux éléments que j'ai identifiés, le privé et le public.
Merci beaucoup, docteur, pour ce développement qualitatif très exhaustif. Ça me, j'arrive à comprendre sur lecture de la manière dont les États-Unis et l'Europe s'organisent. Aujourd'hui, je crois que l'International Coaching Federation et le MCC, l'European Mentoring and Coaching Conseil, ils ont déposé ensemble auprès donc, du Conseil économique et social européen une charte commune de régulation. Voilà, donc je crois que c'est ce qui permet, du moins pour ces espaces géographiques, ce qu'on peut qualifier donc de loi douce, de soft law, comme tu l'as dit, la loi dure est celle qui est promulguée par les États, et la loi douce, c'est celle qui est fait porter donc la protection par donc, les associations. Voilà, voilà. Donc, ce modèle, je crois que nous pourrions aussi nous en inspirer pour l'instant en Afrique, en attendant que les gouvernements donc, se prêtent à dicter leur propre réflexion sur la protection. Et cela demande d'abord que les coachs comprennent, aillent à cette école d'abord et manifestent donc leur volonté effectivement. Et c'est le grand challenge de mobiliser, donc sans forcer, de mobiliser les personnes volontaires à cette construction. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez comme pouvant être les prochaines, bon, pas les défis à relever ou les freins possibles à cette marche et de quelle manière nous pourrions nous aider à parvenir, du moins pour l'instant, à une régulation privée correcte, voilà, pour aider le coaching à aller à sa prochaine étape. Merci. Parlant de freins, moi je dirais que c'est d'abord nous-mêmes les professionnels. Nous-mêmes les professionnels, parce que nous l'avons su mentionner, il n'y a pas de professionnalisation sans régulation. Et les étapes de la régulation nous obligent à passer par la régulation privée, que vous appelez douce, je crois, et qui est la régulation associative, organisationnelle, avant d'arriver à la seconde étape qui est, vous voyez, la régulation publique, ou forte, comme vous le dites. Donc, si nous-mêmes, en tant que coach, nous ne nous mettons pas, nous ne partageons pas, par exemple, la vision qui est portée par le CACMES actuellement, il nous serait difficile d'arriver à ce niveau que l'Occident, l'Europe, les États-Unis sont arrivés. Donc, je me dis qu'il va falloir que nous multiplions davantage les campagnes de drague des coachs. Et il s'agit de les amener davantage à comprendre le bien fondé, vous voyez, d'un travail, d'une corporation en fait. Parce que nous l'avons mentionné dans notre présentation, la corporation protège, c'est le lieu même de la sécurité. La corporation protège. Et on est plus fort en étant ensemble. Et on ne peut pas être professionnel si on n'est pas engagé dans une relation collégiale, dans une relation organisationnelle, associative et bien définie. Même les tradithérapeutes sont en corporation aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas tous les métiers qui veulent s'inscrire dans la professionnalisation s'organisent. Et il faut que nous aussi nous organisons. Donc, le plus grand défi, c'est la mobilisation, voyez, des coachs formés. Parce que parfois, l'orgueil des uns et des autres l'emporte. Ceux qui ont plus d'audience, ceux qui ont plus de pratique, ceux qui ont plus de bénéficiaires, ceux qui ont plus de popularité, ont tendance à minimiser, ou du moins à ne pas comprendre l'importance de s'allier, même à plus petit ou à plus faible que soi. Voyez, donc, cette tendance-là inhibe, étouffe, je dirais même oblitère tous les efforts que les uns et les autres mettent en œuvre pour pouvoir donner, voyez, à ce métier que nous exerçons, une professionnalisation, une image, voyez, qui inspirera confiance de la part du public et qui permettra, voyez, à ce public-là de s'intéresser, de venir demander de l'accompagnement et qui permettra le développement, l'éclosion, voyez, voilà, l'éclosion justement des talents en Afrique. Donc, moi, je me dis il nous faut réellement un travail sur nous-mêmes d'abord. Voyez, avant d'accuser l'extérieur, il faut que nous-mêmes nous soyons sûrs que nous sommes propres. Donc, il faut que nous-mêmes nous travaillions notre propre profession. Il faut que nous travaillions nos collègues pour les impliquer davantage dans cette dynamique de régulation du coaching en Afrique. Parce que ça fait mal parfois que nous constatons l'usurpation d'identité professionnelle de la part de certains. Ça fait mal d'entendre les gens vilipender, discréditer, critiquer le coaching pour le simple fait qu'ils ont écouté des gens qui ne sont pas formés d'ailleurs pour cette profession, mais qui se prennent
pour cela. Et donc, il y a une sorte d'incompréhension qui rôde autour, et cette incompréhension qui rôde autour de la profession du coaching ne peut être levée que lorsque nous engageons dans une voie de régulation sérieuse et rigoureuse. Donc, moi, j'en appelle donc, en quelque sorte, à l'engagement individuel, à l'engagement individuel. Ce n'est pas une affaire de coach Adama, ce n'est pas une affaire de coach Sadio Tunkara, ce n'est pas une affaire de coach Nabil, c'est une affaire de tous, c'est une affaire de notre corporation, c'est une affaire de notre métier, c'est une affaire de notre profession, c'est une affaire de l'Afrique. C'est une affaire de développement. Donc, il faut que les uns et les autres s'y engagent. Et même si nous avons, voyez, de l'autorité, de l'audience au niveau du public, d'un public beaucoup plus large, et il faut que nous arrivons à taire un peu ces orgueils-là pour une marche collective. Vraiment, merci. Vous décortiquez de façon sincère et holistique les réalités qui sont les nôtres. Et je crois que c'est un appel qui se fait déjà aux uns aux autres. Mais en même temps, c'est une forme d'encouragement à ceux qui bossent, qui travaillent sur ce sujet, y compris vous-même et tous les autres. Donc, une fois encore, merci pour votre clarté et votre maîtrise parfaite du sujet. Nous allons aller vers la fin de ce panel, de ce webinaire pédagogique du CACMES qui doit d'abord contribuer à sensibiliser les propres coachs, uniformiser nos compréhensions des sujets, mais aussi mobiliser les autres publics qui sont dans l'écosystème, voilà, pour permettre le coaching d'être mieux compris, d'être mieux encadré, d'être mieux pratiqué. Alors, quels sont les... je peux dire, je voudrais poser une question. Alors, si le CACMES voudra parvenir à une autre commune au titre de charte de régulation, voilà, pour toute l'Afrique, quelle pourra être sa démarche, voilà, pour y parvenir, vous aussi en tant que président de la commission éthique et déontologie du CACMES. Oui, merci. Moi, je pense que le CACMES est déjà bien engagé, sans toutefois flatter les efforts des uns et des autres. Cela mérite encouragement. Le CACMES est déjà bien engagé, même s'il y a encore quelques difficultés de parcours. Je crois que nous sommes bien partis pour une charte commune en Afrique. Et on ne va pas attendre que tout le monde partage la vision d'abord. Certains nous rattraperont en route, d'autres prendront le chemin, le train en marche. Donc, moi, la seule chose, c'est davantage d'encouragement à ceux qui sont devant, qui font le sacrifice, à vous aussi particulièrement, parce que si ce webinaire a eu lieu aujourd'hui même, c'est que vous avez travaillé à fond pour ça. Vous avez sacrifié beaucoup de choses pour que nous soyons là. Et c'est tout ce qu'on demande de ceux qui sont déjà dans cette optique du CACMES. Donc, il n'y a qu'à encourager. Il n'y a qu'à multiplier les actions, il n'y a qu'à multiplier les campagnes, il n'y a qu'à multiplier des trucs de ce genre de webinaires, de ce genre pédagogique, qui peuvent édifier les uns et les autres, apprendre finalement le coaching au sérieux. Donc, la charte commune du coaching en Afrique est bien engagée. Les efforts sont bien déployés et j'espère, ou je crois fermement, ce n'est même pas une espérance, je crois fermement que d'ici très peu, nous sortirons quelque chose qui attirera la plupart des coachs en Afrique. Merci docteur, merci chef coach. Alors, quelles sont les autres réflexions que vous aimeriez partager avec le public sur le sujet de la régulation du coaching en Afrique? Je crois avoir partagé des réflexions essentielles. S'il me faut ajouter des réflexions, je risque de faire une digression. Nous sommes réputés à être des bavards, les philosophes. Donc, il ne faut pas oublier avant tout que je suis philosophe. Et si je veux faire d'autres réflexions, ça risque peut-être d'aller hors sujet. Donc, je préfère m'en tenir à l'essentiel de cette communication de ce webinaire, à savoir que l'Afrique constitue une grande opportunité pour l'éclosion et la professionnalisation du coaching. Les défis sont immenses en Afrique parce que nous avons encore besoin de développement et le coaching est un outil puissant, est une arme puissante pour développer le potentiel humain et le potentiel de tout le continent. Et ensuite, il nous faut une régulation au niveau privé. Et pour ce faire, il faut de l'engagement. Il faut l'engagement des uns et des autres, un engagement individuel, un engagement collectif pour la cause commune. Et il nous faut multiplier davantage ces webinaires pour pouvoir
accéder ou bien parvenir à beaucoup euh, d'auditeurs ou de personnes éprises du coaching. Et enfin, il faut encourager ceux qui sont déjà engagés résolument dans cette voie d'harmonisation ou de professionnalisation du coaching en Afrique, qui travaillent bénévolement, il faut le préciser, qui donnent du leur et qui donnent du meilleur d'eux-mêmes pour que, voyez, le coaching puisse se professionnaliser au mieux et aider au développement de l'Afrique. Donc, je crois que c'est sur ces réflexions-là que je préfère orienter mes autres réflexions. Merci beaucoup, docteur, d'avoir été présent aujourd'hui. Merci d'avoir été disponible. Nous vous transmettons donc les reconnaissances de tous les membres de TACMES et de tous les contributeurs volontaires à la situation, à la normalisation du coaching en Afrique. Nous espérons vous recevoir ou voilà, obtenir votre disponibilité sur d'autres sujets dans les mois et les années à venir sur la question de professionnalisation du coaching en Afrique. Nous vous remercions. Si vous avez un dernier mot, merci de le partager. C'est juste que c'est un plaisir d'avoir partagé mes petites réflexions et j'espère que les limites de ces réflexions seront être bien appréciées, bien discutées pour l'avancement de notre projet commun. C'est aussi le lieu de vous remercier pour l'intérêt que vous portez à ce projet et que vous portez aussi à ma modeste contribution. Et j'espère que nous travaillerons ensemble dans les prochains jours, les prochains mois. Je suis disponible au besoin pour pouvoir apporter ma petite pierre à la construction, à l'édification du coaching en Afrique pour un développement humain durable. Merci à vous. Donc, chers internautes, chers participants à ce troisième webinaire pédagogique du CACMES, nous vous remercions d'avoir été présents encore aujourd'hui pour le mois d'août. La place est maintenant laissée à vos contributions, à vos questions diverses sur le développement donc, du docteur coach Tancri Lafiakwa. Le micro est ouvert à qui voudra le prendre. Merci de votre succès et rapide et concis dans vos questions. Et lui et d'autres coachs, d'autres personnalités donc, du CACMES apporteront à vos questions, à vos réflexions, les réponses idoines. Merci à vous et à très bientôt. Le Sénégal, Régis Dabou. Je suis un jeune coach, effectivement, donc qui apporte aussi sa pierre à l'édifice depuis quelques années quand même. Donc, je suis doublement certifié aussi, certification de coach professionnel senior en 2021 et en 2024 en tant qu'exécutif coach. Je suis le fondateur de la méthode du chemin inverse. Donc, c'est une méthode de coaching qui est basée sur 4 piliers et qui prend ses racines dans les valeurs et les connaissances africaines. Donc, j'ai raté quelques parties, effectivement, de ce webinaire parce que j'étais en route. Mais ce qui m'a beaucoup interpellé, effectivement, donc c'est quand le docteur parlait de philosophie et de coaching, donc de l'éthique comme une vraie branche de la philosophie et que toutes ces théories qu'il a développées m'ont beaucoup marqué. À un moment donné, j'avais raté parce que j'ai perdu le réseau. C'est pourquoi je suis revenu. En tout cas, moi, je salue toutes les sommités qui sont dans ce panel aujourd'hui. Donc, ma grande sœur, coach Nabou Fall, qui est une qui est mon mentor. Donc, je salue aussi coach Maria Mawon, qui a pris la parole tout à l'heure. Donc, une grande coach aussi, une grande sœur, donc avec qui j'interagis pas mal. Effectivement, en tout cas, c'est un plaisir de voir que l'Afrique reprend les choses en main. Donc, tous nos aînés ont aujourd'hui pris la décision de contextualiser toutes ces connaissances dans le milieu du coaching et en faire des process ou des procédures ou bien même des méthodes de coaching bien africains ancrées sur nos valeurs et nos connaissances. Et je pense que c'est un appel très, très fort. Le CACMES est une organisation, effectivement, qui vient aujourd'hui à point nommé pour pouvoir réguler ou formaliser ou assainir le milieu du coaching en Afrique, parce que l'Afrique est au démarrage vraiment du coaching sur le continent. En tout cas, merci de m'avoir donné l'opportunité et l'occasion de faire cette modeste contribution. Et je reste à disposition
donc pour d'autres webinaires, pour d'autres informations. Et je remercie vraiment la vice-présidente coach Naboufal qui m'a fait confiance et qui m'a intégré dans le groupe du CACMES. En tout cas, j'apprends beaucoup avec vous, mes aînés. Merci beaucoup. Merci, cher frère coach Régis, donc depuis plutôt le Sénégal, et merci pour avoir pu vous exprimer. Vos remarques nous vont tout droit au cœur et démontrent votre disponibilité à collaborer pour que comme vous le constatez, l'Afrique est vraiment au démarrage du coaching et c'est à nous donc de poser les bonnes bases pour permettre à cette profession donc de se solidifier, effectivement, même mieux que ce qui se fait déjà sur les autres continents. Merci. Donc, nous allons prendre une dernière intervention. Coach Sadok, vous m'avez prévenu que vous ne pouvez pas prendre le micro. Mais donc, si cela devient possible, d'accord. Sobriété, coach Oscar, donc depuis le Bénin. Et si vous pouvez prendre la parole, et puis coach Dagan, Jules du Togo, si vous pouvez prendre la parole pour montrer que vous avez été avec nous, ça fera plaisir avant qu'on ne finisse pour aujourd'hui. OK, donc je m'en vais, vu l'indisponibilité donc, du docteur Ankri, qui est reparti rapidement, je m'en vais faire un brief. Oui, coach Gilles, prenez la parole, s'il vous plaît. Depuis le Togo. D'accord, bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi d'être dans ce webinaire. Je n'ai pas suivi de bout en bout, mais je crois que c'est vraiment les parties que j'ai eu à suivre, c'est vraiment intéressant. Et ce que je veux dire principalement, c'est de pouvoir féliciter notre frère Monsieur Adamas pour son engagement, pour ce travail-là, parce que je le sens vraiment pour tous les efforts qu'il fait, qu'il investit dans ce projet-là, pour que vraiment le coaching soit professionnalisé et tout, voilà, tout ce qu'il fait, vraiment, chapeau à lui. En tout cas, moi, je reconnais qu'il fait des choses. C'est pourquoi j'en parle. Donc, vraiment, que Dieu te soutienne et vraiment que nous puissions ensemble, avec la contribution de tous, aller de l'avant et porter le coaching comme un métier digne de ce nom. Voilà. Donc, merci beaucoup pour la parole que vous m'avez donnée et on est ensemble. Coach Gilles Nyankpeno depuis le Togo, merci à vous pour ces contributions. Je crois que les reconnaissances vont à tous les membres du CACMES, le Conseil fédéral et puis toutes les associations nationales qui sont membres et surtout tous les contributeurs volontaires qui travaillent pour nous permettre donc de définir tous les standards, voilà, qui constituent un cadre donc d'encadrement donc de la profession. Merci. Donc, coach Sobriété, depuis le Bénin, vous aviez levé la main si vous avez la possibilité de prendre la parole. Pour la dernière personne qui parle pour ce soir. OK, donc je crois qu'il a de la difficulté à prendre la parole, donc nous allons avancer, clôturer. Alors, la corporation protège. On est plus fort en étant ensemble. Il n'y a pas de professionnalisation sans régulation. Il n'y a pas de possibilité de régulation privée sans la capacité des professionnels à se mettre ensemble au sein d'une vision partagée. Alors, la prédation ne peut s'exercer que dans un lieu où il y a des proies. L'Afrique est une proie, l'Afrique est la proie donc des prédateurs et le coaching peine à se professionnaliser. Le coaching a été envahi par des faux coachs, ce qui a contribué à avilir donc l'image professionnelle donc de ce métier. Mais l'Afrique constitue aussi un marché vierge, pas vraiment encore abordé, où la professionnalisation donc du coaching a l'opportunité de se trouver en Afrique. Voilà, j'aime mes notes. Un marché inexploité, inexploré ou mal exploité ou mal exploré, suffisamment dynamique et diversifié. Donc, il y a une ribambelle donc, de potentialités, une panoplie de talents qui ne sont pas encore exploités en Afrique et qui attendent qu'un accompagnement sérieux par des professionnels soit mis en place pour être révélé. Donc, tout marché a besoin donc de réglementation, de régulation. Il faut réguler le coaching pour qu'il soit une arme efficace pour le développement de l'Afrique. La régulation évitera l'imposture, la pagaille, les dérives, l'inconsistance donc, de certains praticiens, garantir la protection donc, des usagers et la compétence et le professionnalisme donc, des praticiens. Voilà, il y a donc deux grandes formes de régulation. La régulation étatique qu'on appelle la réglementation, qui est aussi appelée donc le hard law. Donc, c'est l'État qui définit donc des règles et qui les impose donc, en annonçant une profession. Mais on a vu pour l'instant, pour le coaching à travers le monde, c'est la régulation privée qui a marché le soft law, où donc le coaching est porté par les associations professionnelles qui se mettent en réseau, en fédération, comme le cas du CACMES pour l'Afrique. Et on a aussi vu que la définition ou l'organisation, la structuration du coaching en Europe ne prévaut pas spécifiquement, obligatoirement pour l'Afrique. On a constaté qu'il y a des organisations en Amérique, il y a aussi des organisations en Europe. Nous, coachs, avons besoin de nous surpasser
de dépasser nos égos et de pouvoir vraiment travailler ensemble. Si cette profession, si ce titre nous intéresse, si nous voudrions pouvoir gagner à travers cette profession, si nous comptons aider l'Afrique à mieux réussir par le coaching, eh bien, nous avons donc intérêt à vraiment aller au-delà donc de nos préoccupations individuelles, à pouvoir fonder une institution forte qui porte la profession vis-à-vis de nous-mêmes professionnels, qui doivent être régulés, mais aussi à l'endroit donc des masses populaires qui ont besoin d'être sensibilisés pour mieux comprendre donc comment fonctionne la profession et comment nous fonctionnons au sein de la profession, mais aussi donc les institutions publiques qui ont besoin d'avoir confiance aux travaux scientifiques que font donc les cadres privés pour enfin arriver à une profession normée. Merci pour avoir suivi ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée chez vous. Nous nous ferons donc le plaisir donc de vous donc redistribuer donc l'enregistrement donc de ce troisième webinaire du CACMES pour vous permettre donc de retrouver de bout en bout et toutes les autres questions qui n'ont pas pu avoir leur réponse, trouveront donc leur réponse dans le chat, dans le groupe WhatsApp et aux prochaines rencontres. Très, très belle soirée dans vos différents pays. Salutations au Sénégal, à la Tunisie avec le Koweït Sadok, et voilà, à Monjaï. Salutations au Togo, Bénin, à la Côte d'Ivoire. Salutations à tous les pays qui se sont fait représenter. À prochainement. Bonne soirée chez vous.